va pas ou quoi? Vous avez dormi dans mon lit? Ce serait bien que vous arrêtiez de faire des trucs bizarres comme ça. Première vidéo, vous m'avez regardé dormir. Vous avez dormi dans mon lit. Vous avez dormi avec moi. Ça va pas. On est dimanche les bébés. Le dimanche on fait son lit. Pas que le dimanche. Hop, c'était rapide. Comment ça va? Vous êtes triste? C'est la dernière vidéo à Copenhague. Je sais. Vous inquiétez pas. Il va y avoir plein d'autres voyages. Plein d'autres vidéos. Bah oui. Oui, je suis repassé chez le coiffeur. Je lui ai pas donné 75 € cette fois-ci, parce que j'avais un code promo, et j'ai payé, bref. Il a dead, non? Bon les bébés, dernière petite vidéo à Copenhague. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu comme à l'ancienne. Un peu comme les vidéos à Bali. Je vais vous embarquer avec moi tout au long de la journée, peut-être même demain et après-demain. Je me tâte, je me chauffe. C'est marrant, je vous ai jamais emmené dans ma chambre. Enfin, rarement. Je vais vous parler un peu plus de l'aspect financier de mon activité. Ce que j'ai pas vraiment fait depuis le début, j'ai évoqué un peu les aspects techniques de mon métier de monteur, mais je suis jamais rentré dans les détails financiers, et je sais que ça interroge beaucoup, et je sais que ça intéresse beaucoup, donc bah je vais en parler puisque personne n'en parle. Let's go! Je vous ai parlé un peu de combien YouTube me rapportait il y a quelques temps, et du coup, comme je vous documente toute ma vie autour de mon activité de monteur, et enfin de ma vie en général, je trouvais ça aussi trop chouette de vous parler aussi de l'aspect financier, et de ce que cette activité me rapporte réellement. Je me baserai parce que j'ai un suivi de tout ce que j'ai gagné grâce à mon activité depuis le début. Je suis le genre de mec hyper organisé. Ouais, je tenais mes notes avec chaque mois, des tableurs, machin... J'ai arrêté. Et du coup, je pourrais vous dire genre très concrètement combien je me suis fait d'argent grâce à mon taf de monteur. En attendant, d'abord, petit café, petit latte art. Voilà, je suis en pleine formation barista depuis une semaine. Ça fait pile une semaine que j'ai tourné ma dernière vidéo. Café, j'ai découvert que... Pardon, toutes les vidéos, je vais la faire rapide. Hein. Juste, je vais vous montrer parce que je me suis un peu amélioré, j'ai fait un latte art tous les jours. J'ai dead. Là, il suffit de pousser et ça fait automatiquement la quantité de café. Et ouais. Merde! C'est dur ce matin, je suis jet lag. On a changé d'heure. Il est 7h58 de base. Ça fait déjà 1 heure que je suis réveillé. Faut que j'aille sur la banquette. Oui, bah j'ai adoré adopter un rythme de grand-père depuis que je suis ici. Je me réveille vers 7h ou plus tard, et je suis souvent endormi à 23h. Endormi, hein. C'est-à-dire que je suis couché à 21h des fois, voilà. C'est mieux si je suis en noir, non, pour la lumière. Putain, youtubeur, ça influence même mon style vestimentaire. J'ai discuté avec une barista sur Insta. Elle m'a envoyé un tuto. Genre elle était dans son café et elle me filmait tout étape par étape. Elle m'a dit de pas faire trop mousser le lait, c'est le piège. C'est mon dernier essai si je me foire. Ok. Choqué. Est-ce que vous avez vu comme j'avais les coups de main? J'ai fait ça d'un coup, genre. Oh là là, j'ai des frissons. À chaque fois que je bois, je crois que c'est peut-être la chaleur. J'ai des larmes dans les yeux et tout. Ça va dans les pieds. C'est comme quand tu pisses et que t'as un frisson en mode... Même sensation. Non, la deuxième gorgée, elle envoie pas pareil. Bon, dernière petite vidéo. J'espère que ces vidéos à Copenhague vous ont plu. Déjà, d'abord, oui. Bien sûr que oui. Moi, je suis content. J'ai réussi à profiter comme je voulais. Il y a eu un moment un peu compliqué.
Mais j'ai rebondi et je suis trop content de cette petite aventure, de ce petit challenge en vrai. J'ai passé un mois tout seul dans une ville que je ne connaissais pas, loin de tous mes repères et tous mes proches. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, si j'aborde ce sujet, c'est comme je vous disais, en vrai par souci de transparence, j'ai envie d'être un livre ouvert dans lequel on peut lire. C'est pas ça l'expression. J'ai envie de rien vous cacher. Et je sais que on parle très rarement d'argent et de ce que rapportent certains métiers, surtout des métiers comme ça indépendants. Après, chaque activité est différente, chaque personne a ses tarifs qui sont eux aussi différents. Je vais parler de mon expérience, de mon cas. Ça veut pas dire que un tel gagne la même chose, que un tel a fait la même chose, que un tel... Ah, voilà. Et je trouvais ça aussi trop cool de montrer que en n'ayant fait aucune étude et en ayant vraiment suivi ce que j'aimais et ce qui m'animait, à l'heure d'aujourd'hui, je vis de ma passion. Ça fait 5 ans et demi, non ça va faire 6 ans, je te crois pas. Ça va faire 6 ans le 26 mai. Mon activité a la même date d'anniversaire que moi puisque j'ai commencé pile le jour de mes 18 ans, j'étais vraiment en mode jour de mes 18 ans, je m'inscris, je peux être rémunéré et faire ça en toute légalité. Parfois c'est aussi important de s'écouter et de pas forcément suivre le parcours traditionnel des études et des études. Et voilà, et c'est aussi pour moi une façon de montrer, même si je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a plus trop de doute là-dessus, mais montrer que on peut gagner sa vie en étant jeune et ouais, en n'ayant fait aucune étude dans notre domaine, en ayant juste appris par soi-même grâce à la motivation de la passion. Du coup voilà, je voulais quand même poser les bases. Je ne fais pas cette vidéo pour étaler, regardez combien je gagne. Les gros titres, jaunes. Je pense juste que c'est un contenu qui peut informer, inspirer, peut-être même. Et c'est tout ce que je veux partager avec vous ici. Donc voilà, pardon. C'était un peu conventionnel, encore une fois. J'aimais tellement mes vidéos à Bali. Si vous avez loupé mes premières vidéos à Bali où je parle de mon taf, c'est le tout début de ma chaîne YouTube et j'ai même l'impression que quand j'étais à Lombok, donc genre un mois après que je sois arrivé à Bali, c'est là que je me suis vraiment lancé dans le grand bain. Genre YouTube, j'ai vraiment commencé à prendre ça très au sérieux et vous avez trop kiffé et j'aimais trop. J'aimerais tellement refaire ces vidéos, genre retrouver cette énergie. Il est bientôt 11h les bébés. La journée passe vite quand on change d'heure. C'est chiant. Je suis réveillé depuis super longtemps. Il est 10h30 alors que je viens de me réveiller genre il y a 5 minutes. C'est faux, mais c'est le ressenti. J'ai vu un TikTok hilarant hier en mode le changement d'heure. Le seul truc auquel j'ai pensé, c'est que demain j'allais manger plus tôt. C'est grave moi. Genre du coup, je vais manger à, je sais pas, genre midi. À ancienne heure, il sera 11h. Du coup, le repas il vient plus vite. Et du coup, vu que on a changé d'heure, je me suis dit que j'allais aussi changer l'heure de ma vidéo YouTube. Elle sortira à 11h, 10h ancienne heure. Voilà, j'ai du mal à tourner la page. Pour moi, il est encore 9h30 ancienne heure. L'heure d'aujourd'hui sera effective qu'à partir de demain. Voilà. Du coup, je vais publier ma vidéo dans une demi-heure. J'adore filmer le dimanche maintenant. C'est un peu mon jour YouTube. Je publie ma vidéo et je tourne celle de la semaine d'après. J'adore mon rythme en ce moment. Je suis grave en mode papy, comme je vous disais. Et j'ai genre aucune FOMO. Vraiment, ce mois, tout seul, m'a appris. Genre, je ne loupe rien. En fait, j'ai pas le choix, je suis pas là donc. Je peux pas être là. En fait, genre là, tous les événements depuis un mois qui se sont passés en France, genre dans mon cercle proche, j'ai pas pu y assister et j'étais en mode. Ouais, t'es pas là. Et du coup, j'étais en mode, oui, je suis pas là. Donc, genre, pas de FOMO. Genre, je ne peux pas être là, je suis pas là. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont grave la FOMO, moi j'ai grave plus la FOMO. Je suis en mode... Who cares? Non, mais en vrai, je m'en fous. Je crois que j'ai vraiment pas ce truc de FOMO, de louper des événements et tout. Genre, mais les événements, ils sont là, ils sont avec moi. C'est moi qui les crée. Genre, je suis à Copenhague, c'est un événement. Mais c'est un truc que j'avais avant, par contre. Si j'étais chez moi et que je savais qu'il se passait un truc et que j'étais pas là... Mais ça m'est passé, en voyageant tout seul. Et en me disant que, je suis pas là, quoi. Je suis pas là. Trêve de plaisanterie, ce midi. Oui, il est 9h30 ancienne heure, je suis déjà en train de penser à ce que je vais manger ce midi. Mais il y a une adresse que je veux trop tester depuis un mois. Et j'y suis pas allé, donc aujourd'hui je vais y aller. En espérant qu'ils aient une terrasse, vu qu'il y a des petits rayons de soleil. C'est Studio X Kitchen, ça s'appelle. Et ils font des trucs sympas, hein. Petit granola bowl. Ce matin, j'ai pas petit déj, vous avez vu?
Ouais. Mais du coup voilà, ce midi je vais aller me manger ça. J'ai peut-être Maya qui va me faire des retours sur sa vidéo parce que je lui ai renvoyé hier soir, samedi soir. Ouais, le mec travaille le samedi. C'est ça d'être indépendant. Et du coup je vais peut-être avoir des retours dessus aujourd'hui. Donc je reste disponible, même le dimanche, au cas où. Et puis cet après-midi j'aimerais bien quand même sortir un peu. Je vais me le faire ce smoothie Joe and the Juice là, qui donne la chiasse. Ça fait 15 fois que je vous en parle. Genre donnez-le-moi. C'est un smoothie genre date, fraise, kéfir, banane. Là, je me vois grave marcher sous le soleil avec mon smoothie dans la main, comme une petite pétasse copenhagoise. Vous avez l'image? Copenhague, c'est cher, hein. C'est cher. J'ai pas testé 1000 adresses ici, puisque j'ai été un peu, malgré le fait que j'ai la chance de gagner correctement ma vie. Pour autant, c'est vrai que je fais pas, j'essaye de pas, c'est pas que j'essaye, c'est que je pense que j'ai été éduqué comme ça, mais genre, je fais pas n'importe quoi de mon argent, à part le dépenser dans genre des cafés. Mais ouais, je suis resté assez raisonnable, bizarrement. Moi qui adore tester 1000 trucs, 1000 adresses, je pensais grave que j'allais être comme ça. Et j'avais pas pris en compte le fait que ce serait aussi coûteux. Et du coup, voilà, je voulais vous... Oh! J'ai une boule sur le pied. J'ai une boule sur le pied, non? Oula! Pour plus tard. Mais du coup, je voulais quand même vous le dire, même si on le sait, puisque on me l'a aussi demandé. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de mon Airbnb dans la description, puisqu'on me l'a demandé sur Insta. Jusqu'ici, je voulais pas le faire, parce que j'avais peur qu'on vienne me... Du coup, je peux le faire maintenant. Faut savoir que les logements à Copenhague sont, genre, très coûteux. Et du coup, c'est vrai que dans la globalité, genre, Copenhague, ça reste extrêmement cher. On le sait tous. Mais du coup, je conseille vraiment Copenhague sur 3 jours. 4 jours, une semaine si vous êtes gourmand. Et en vrai, j'ai trop kiffé, hein, mais c'est vrai que c'est un peu bloquant d'être dans un endroit où les choses coûtent extrêmement cher, malgré le fait que voilà, je me plains pas. J'ai la chance, j'ai pu faire plein de petits trucs sympas ici, mais c'est vrai que les choses coûtent très cher. Je suis un peu mitigé par rapport à ça, c'est pour ça que sur genre 3 jours, vous préparez un peu votre budget et vous kiffez votre vie. Et donc ce Airbnb m'a coûté, en vrai, cher. Hein. Je me suis longtemps, en fait, j'ai taffé pendant... je pense, 3 ans à juste ne rien faire. Je vous l'avais dit aussi dans une vidéo à Bali, mais j'étais vraiment en mode travail, je passais mes journées derrière mon ordi, dans ma chambre, et genre vraiment je ne faisais rien à part bosser. Et j'étais en mode tu bosses bébé. Donc j'ai mis un peu d'argent de côté, et c'est vrai que maintenant, depuis je dirais 2 ans, je profite beaucoup plus de cet argent, j'investis dans mon bonheur, ok. Non mais c'est un truc que j'ai pas fait. Voilà, je sais que ce mode de vie coûte cher en vrai. Voyager comme ça, ne pas avoir de domicile fixe, parce que pour l'instant j'ai plus d'appart. Donc c'est vrai que je me loue des petits Airbnb par-ci par-là. J'ai la chance que ma mère m'accueille quand il le faut. C'est vrai que j'ai tellement rien fait de cet argent pendant des années qu'aujourd'hui je suis en mode mais juste kiff. Donc évidemment je mets moins d'argent de côté. On rentre dans des détails très personnels là. Et je suis là pour ça. Je m'en plains pas, genre au contraire, c'est vraiment... J'ai jamais eu l'impression de vivre autant ma vie que depuis que j'ai la chance de pouvoir utiliser mon argent et d'en faire des trucs trop cool. Genre je voyage, j'ai vécu genre 3 mois de fou à Bali. En fait, gagner ma vie comme ça m'a permis d'avoir accès à une vie que j'aurais jamais pu imaginer. Et genre je suis vraiment trop content à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir mettre cet argent pour me créer un quotidien qui me plaît de ouf, qui me stimule, qui me comble. Genre je suis vraiment trop comblé et trop reconnaissant à mon âge pouvoir construire une vie comme je me la construis. Grâce à mon taf et d'ailleurs un peu grâce à YouTube aussi maintenant, c'est très récent mais je pense que ça commence déjà un peu à influencer mon mode de vie et comment je vois la suite aussi. Je suis juste trop content, je dépense cet argent, je sais que voilà j'ai un mode de vie qui est genre beaucoup plus coûteux que le mode de vie que j'avais il y a quelques années, mais c'est aussi pour ça que je taffe, c'est aussi pour comme je vous disais, genre construire ma vie de ma vie parfaite, la vie que j'imagine pour moi et pour mes enfants. Mes bébés. J'ai hâte d'avoir des enfants, je crois. Ils seront gourmands. Hein. Ils vont bien manger à la cantine. Mes petits bébés. Là, je suis en mode, il y a potentiellement des gens qui vont venir, genre, dans ma maison. Vraiment, je rends le Airbnb dans 3 jours, les propriétaires reviennent chez eux. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Je vais leur rendre mon appart. Genre je trouve ça quand même très fun, très cocasse de me dire que chaque vidéo que je fais presque, le décor change. Genre vraiment, depuis que j'ai commencé YouTube, combien de logements on a fait, c'est fou. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir vivre comme ça me rend trop heureux. Ouais, le séjour se termine, je commence à être un peu sentimental et réaliser que ma vie est assez folle. Je vais aller manger, parce que j'ai pas petit déj et j'ai faim. Le temps se gâte.
J'ai un peu peur qu'il se mette à pleuvoir quand je suis dehors, mais bon. La quantité de chaussures aussi que j'ai amené et que j'ai pas mise, il va falloir que j'apprenne à faire des valises correctement. Sachant qu'en plus, si vous avez suivi les vlogs, vous avez vu que je me suis acheté une tasse et que j'ai reçu des produits d'une marque pour une future collab. J'avais déjà un excédent de points en venant, j'ai payé 70 €. Ouais, la quantité de chaussures que j'ai pas mise, mise? Je crois pas, hein. Ça, c'est vraiment mes chaussures go-to. Et on pourrait croire qu'elles ne sont pas agréables, mais alors je peux vous dire, je pars en rando avec ça. Elles sont dans un confort genre non soupçonné. J'ai genre 40 minutes de marche, je vais manger, je vais me poser, je sais pas, je vais pouvoir me... Je me suis retourné l'ongle. Le youtubeur. J'ai 40 minutes de marche, j'aimerais bien me poser et pouvoir vous parler en mangeant. Mais s'il y a du monde, je vais grave me chier dessus. Je voulais grave vous faire aussi en rentrant à Paris une vidéo je deviens créateur de contenu. Enfin en gros je vous avais déjà fait ce format là. Quand j'étais à La Rochelle, je vous avais fait une vidéo où je deviens créateur de contenu et j'aimerais trop le refaire quand je suis à Paris. En gros c'est un vlog plutôt classique dans lequel je fais des trucs un peu de création de contenu. Typiquement tourner ma collab. Je vais faire ma première sponsor la semaine prochaine normalement. J'espère que je vais être à l'aise. Mais ouais, parce que j'aime bien un peu montrer tout l'aspect genre derrière les vidéos, même si en soi c'est un peu ce que je fais tout le temps, genre là je vous parle un peu de mon activité, mais je pense que je peux faire dans cette vidéo là, je vous parlerai aussi de mes revenus YouTube, parce qu'il y a des trucs qui ont pas mal évolué. Parlons des produits là qu'on m'a envoyés. Excellent, j'ai plus besoin de voler les baumes à lèvres à la soirée de Maya. Pour ceux qui regardaient mes vidéos à Bali, vous savez. C'est excellent, c'est un baume à lèvres au cinnamon roll. Excellent. J'étais pas du genre à avoir des produits comme ça, genre juste vas-y je prends ce qui traîne. Et là j'ai découvert le fait de tester des produits genre que j'ai sélectionnés. Je trouve ça excellent. Petite lunette. Bon je crois que je vais me la tenter sans veste aujourd'hui. Est-ce que j'abuse bien trop? Ouais c'est possible. Est-ce que je me prends ma veste quand même? Ouais. C'est possible. En fait, je sais pas pourquoi, je suis pas encore sorti, j'ai l'impression qu'il peut faire chaud dehors, alors que vraiment pas. Il doit faire 5 degrés. Là, j'ai même plus besoin de regarder Maps. Genre, je vais au resto, je sais où il est. Je me sens vraiment local. J'ai plus besoin. Non, mais je connais la ville par cœur. Sur la terrasse, c'est qu'un échafaudage. J'ai commandé un petit latte. Je fais mieux, hein. La tasse est sublime. Je la veux. J'ai besoin de ça pour me rajouter de l'excédent en soute. C'est calme. Tellement calme. J'ai reçu mon plat, l'assiette elle est monstrueuse. C'est énorme. J'ai genre une grosse... Non, j'abuse. C'est de l'endive. Je vais dire une énorme, mais non. Focaccia. Oui. Et des petits œufs là. Avec de la sauce sésame et miso. Des petits œufs là, plein de protes. Pour avoir tous mes petits muscles, mes petits abdos, mes petits pectoraux. Endive. Donc à l'endive, qui est amère hein ma belle. Attendez, la reine de cette assiette, c'est cette focaccia. Oh là là, elle est moelleuse. Oh là là. Waouh, c'est de la brioche, elle est tellement moelleuse, c'est excellent. J'ai payé 25 € pour du coup mon latte et cette marmite. J'ai grave pas grandi dans une famille où on va au resto et tout, genre, enfin honnêtement on avait pas les thunes d'aller au resto genre toutes les semaines, même tous les mois, du tout. C'est vrai que c'est un truc que j'ai commencé à faire, en vrai quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent grâce à mon activité, genre tester les adresses et tout. Avant je faisais jamais ça. Désolé, je suis vachement intimidé, il y a énormément de monde. Genre vraiment il y a une queue qui se crée. J'ai peur de filmer, je suis shy. Je suis tellement pas youtubeur à l'aise. Oh non, pas du tout. Peur de vous parler. Vous savez ce que ça veut dire. C'est excellent. La focaccia, c'est la meilleure focaccia que j'ai mangée de ma vie. J'ai dû en manger 3 fois. Mais excellent. J'ai mangé hyper lentement en plus. Du coup là, rassasié. Bon après... La taille, petite balade digestive, on rentre et on discute un peu.
ça se marre le dimanche à Copenhague. Je viens de rentrer, je suis choqué. Je réponds à mes commentaires et je mets dans mon commentaire que je ne vais pas arrêter mes vidéos de sitôt. Déjà on dit de sitôt et pas d'aussitôt. Ça je savais. Mais du coup je me dis de espace si espace tôt. De sitôt. Pardon, hein, c'est vraiment c'est sans contexte. Je vous balance ça. Et je me dis mais c'est bizarre de sitôt. Du coup je vais voir sur internet et je me dis de sitôt. Et je vois qu'on écrit de sitôt. De sitôt. Sitôt en un seul mot. Je suis choqué. J'adore me nourrir de ces règles d'orthographe. Genre vraiment, c'est un truc, je crois que c'est un peu un kink. Quelqu'un qui sait bien écrire, quelqu'un qui fait pas de fautes d'orthographe. Bon, j'en fais parfois. Hein. Mais en vrai, j'essaye de faire mon max pour écrire correctement. Genre, tu sais, les petites règles de français que personne ne connaît et que t'es en mode... Je me plais. Et là, du coup, j'ai écrit de sitôt. Ah, je vois quelqu'un qui écrit comme ça, je me dis, ok. Bah, évidemment, on apprend à se connaître. On vient boire un verre. J'adore ces petites règles d'orthographe. Bref. Je suis rentré, il est 14h40. Je voulais me poser, j'avais envie de pisser et j'avais envie... Banquette. J'avais envie de faire une petite séance de sport. Oui ? Et je vous jure que c'est vrai. J'essaye d'entretenir mon physique. Et du coup, bah pareil, sur internet, je me suis chopé un petit programme, genre des pompes. 15 pompes. Je fais des relevés de jambes. Je fais des crunch vélo, je crois. Des mountain climbers. Ok, typo in shape. Non mais bref, je fais des petits exercices très simples. Je suis pas du genre à aller à la salle. Genre vraiment pas. Là, j'étais en mode, je rentre, pipi, petite séance de sport, et puis après, bah, on retourne. J'ai envie d'aller me prendre ce smoothie, hein. Ce putain de smoothie il me lâche pas la grappe. Puis après, avec ce changement d'heure, la journée va passer vite. Hein. Moi, je vous le dis, la journée va passer très très vite. Du coup, petit coucher de soleil, je pense que j'irai me prendre mon smoothie fin de journée. Ah, mais le soleil qui va se coucher super tard du coup. Bah non, je vais me prendre mon smoothie au goûter. J'ai soif. Peut-être boire de l'eau, faut que j'arrête. Hein. Est-ce que c'est vraiment, genre, dites-moi sérieusement, c'est grave de boire beaucoup de café, beaucoup de thé ou pas? Parce que je crois que j'en consomme vraiment en quantité, genre, astronomique. Et je sais pas si c'est grave. J'ai l'impression que ça a pas d'effet, genre, c'est faux. Je fais vraiment des nuits de derrière-grand-père, genre, je dors de 22h à 6h du matin. Et pourtant, je bois, genre, 6 cafés dans la journée. Ça ne m'abat pas. Genre, je dors comme un monstre. Je sais pas si c'est parce que je fais n'importe quoi, ou si c'est parce que je fais les choses bien, justement, et que du coup, je suis KO, mais... Il y a un truc qui se passe, là. Je suis mort. Genre, je pourrais presque avoir des frissons d'effort. J'ai beaucoup de frissons. Les choses me traversent, hein. J'ai fait 3 répétitions, enfin 3 séries de 15 à 20 répétitions pour chaque exercice. Oui, je commence à être calé un peu dans le monde du fitness. Je suis KO, j'ai l'impression que j'ai fait un truc de fou. Bref, je vais aller me prendre mon petit smoothie après. Et on discutera enfin, au bout de 30 minutes de vidéo, de mes revenus. Je pense que je vais vous montrer le mois, je trouve ça pertinent de vous montrer le mois où j'ai gagné le plus sur 5 ans et demi. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé, mais c'était au moment où j'avais genre 5 ou 6 clients en même temps et juste je m'étais foutu dans un tunnel de taf qui était abominable. Le truc cool, c'est que du coup, c'est le mois où je me suis fait le plus d'argent de toute ma vie. Mais bah, je l'ai jamais refait puisqu'en vrai, c'était une très mauvaise expérience. Enfin, psychologiquement, c'était genre... dur. On en parle après. On va aller se poser au bord de l'eau. On va aller se prendre un petit smoothie. Je me dis en fait là c'est les derniers moments, tous les endroits où je vais aller, c'est potentiellement la dernière fois que j'y vais. C'est triste dit comme ça. Mais ça va. Franchement ça va. Je garde le moral. Je suis tellement posé sur la cuisine. C'est tellement chez moi. Le temps, il est capricieux aujourd'hui. Hein. Il est malicieux. Il fait genre pas beau et beau. Oh, putain, tu vois, les vieux qui se mettent aux fenêtres comme ça. Je veux pas mettre tous les vieux dans le même sac, mais l'autre fois, je passais dans un... C'était où? Ah, c'était chez moi. Et de nuit, je passe en voiture, dans un lotissement, et je vois par la fenêtre une vieille, genre... il faisait nuit, éclairage de lampadaire, pièce sombre derrière elle, hein. Pas de lumière, juste comme ça par sa fenêtre. Genre elle suivait la voiture comme ça. J'étais en mode t'es folle. Oh, elle est folle. Ah sérieux c'est un move de fou. Je comprends pas trop. Il y en a pas mal qui font ça. Ça a creusé. Bref, smoothie.
what you want, just to get a little bit too gone. Baby, I've been listening all Thank you. C'est marrant d'être venu vivre un mois à Copenhague et de pas avoir pris genre un seul vêtement avec une capuche, pas une veste, pas un sweat, rien. Là il pleut bien là. Mais j'ai mon smoothie, y a de la betterave, du kéfir. Le kéfir ça fait digérer. De la banane, de la fraise. Excellent, j'ai payé ça. Combien j'ai payé ça? 72, ça fait, si mes calculs sont bons. À moi que je suis là, j'ai toujours pas compris comment fonctionnait cette monnaie. 50. Ça doit faire une dizaine d'euros. C'est Joe and the Juice. Joe par contre il est danois. Il vient de Copenhague. Il y a des Joe and the Juice à chaque coin de rue. Partout. Je comprends pas. Genre il est né ici. C'est sûr et certain. Elle est trop bien ma balade au bord de l'eau. C'est excellent. Waouh. Bon, je l'embarque à la maison et on parle. Je vais pas rester dehors du tout. Ah non. Non. Je viens de rentrer, genre à l'instant. Il se fout de ma gueule. Pourquoi il fait beau? Putain! Attendez, je vais vous trouver un endroit sympa. Voulez-vous mettre où? C'est sombre, non? Là, vous êtes en plein dans les backstage. Voilà. Être youtubeur, c'est ça. C'est chercher un plan comme ça qui va être cool. Il est nul. Il est sombre. Je comprends pas, on a changé d'heure, il est pas censé faire nuit plus tard. Il est genre 16h45. Oh! Regardez dans les yeux. Après, faut que ça reste un peu cool comme plan parce que je vais vous parler un peu de compta et d'argent. Donc j'ai pas envie d'être pris trop au sérieux parce que c'est pas des sujets que je maîtrise. Pas mal. Je crois que ça me va. Là, on va rentrer dans un sujet très sérieux. Être monteur vidéo, ça rapporte combien? Smoothie. Je suis stressé. Compta égale ticket de caisse, évidemment. Ah! Je rigole. Waouh! Attendez, on vient de m'envoyer à l'instant une recommandation sur Insta. Mathis. Bonjour Mathis. On dit tous bonjour à Mathis. Bonjour Mathis. Enchanté. Mathis qui me dit purée, je suis passé devant tout à l'heure, devant là où j'ai mangé ce midi. Ça se trouve, il m'a grave regardé pendant que j'étais gêné en train de parler à ma caméra. Il faut que tu testes Easted Grill. Il m'a envoyé. Ouh, ça me plaît. Oh là là, il y a de la confiture dans l'hamburger. Ça me plaît. Il m'a envoyé une photo. Quand je vous dis que chaque vidéo que je fais peut s'appeler What I Eat. Attendez, compta. Ça, on va garder de côté pour les moments où c'est trop sérieux. Pour vous la faire très courte. En gros, j'ai créé ma micro-entreprise il y a de ça, du coup, 6 ans quasiment. Ça fera 6 ans le 26 mai, comme je vous disais. Le jour de mes 24 ans, ça fera 6 ans que je bosse. Je te crois pas. J'ai créé ma micro-entreprise, donc la micro-entreprise c'est vraiment... Enfin c'est le truc le plus simple au monde. Voilà, t'as besoin d'un statut pour travailler, évidemment, pour pouvoir facturer tes clients. Donc tu crées ta micro-entreprise, tous les mois ou tous les trimestres, tu rentres combien tu gagnes, tout se fait automatiquement, c'est genre très simple. Sauf qu'au bout d'un moment, si ton activité évolue, ton statut évolue lui aussi. Ça devient sérieux. On dirait une sponsor. C'est pas une sponsor, hein. Je vais pas vous caler quoi que ce soit. Je suis passé en société l'été dernier, donc ça va faire bientôt 1 an. Je grandis si vite. Un petit bébé. Pourquoi je disais ça? Ah oui, et du coup, compta. Attendez, d'abord, faut que je retrouve ma note. Oh, ça part dans tous les sens. Et le burger, là, la confiture.
Faut que je retrouve ma note parce que comme je vous le disais, j'ai toujours noté tout ce que je gagnais depuis 2021. J'ai vraiment le détail de tous les mois. C'est un truc de fou. J'étais tellement investi dans mon truc. Mais du coup, je crois que c'était en 2023, si mes souvenirs sont bons. Putain, c'est-à-dire que c'était au mois d'avril que j'ai passé un mois très compliqué. C'était dur. Mais je m'étais fait en avril, du coup, 9740 €. C'est monstrueux dit comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, c'est pas de l'argent qui rentre dans ma poche, genre directement. Comme je vous l'ai dit, il y a des charges qui sont à déduire de tout ça, des charges liées à mon activité, les charges l'URSSAF, les impôts. Et bah maintenant, j'ai tous les frais qui sont liés à, je dois payer un comptable, je dois payer des, enfin bref. Je comprends pas trop tous ces sujets-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre d'affaires, c'est pas du tout mon salaire. Genre, l'argent que je gagne tous les mois, il est bloqué sur un compte, le compte de ma société. Est-ce qu'on en est vraiment là? Ça intéresse des gens? Je sais pas, hein. Excellent. Bref, je m'étais fait quasiment 10 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est genre... Enfin... monstrueux, et j'ai pas envie que... Enfin, j'ai longtemps hésité à parler d'argent, même si en vrai, moi, je trouve ça hyper cool que la parole soit libérée autour de tous les sujets, et surtout des sujets, bah, moi, ça me concerne trop, de tout ce qui est entrepreneuriat. Enfin, je trouve ça trop cool qu'on puisse parler librement de ce genre de choses, puisque je suis le premier concerné, et parfois, ça fait du bien d'écouter juste des gens qui se livrent sur des parcours, sur leur parcours. Il faut toujours garder en tête que, on est dans des métiers qui sont pas du tout safe, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai aucune sécurité à aucun niveau d'ailleurs. Enfin, j'essaye de, comme je vous disais, j'essaye de mettre un... Ah bah il pleut. J'essaye de mettre j'ai toujours essayé et j'essaye encore aujourd'hui de mettre un maximum d'argent de côté puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai pas la sécurité d'un CDI, j'ai rien qui... Faut que j'arrête d'évoquer trop de sujets graves. Je touche du bois. Demain tout peut s'arrêter. J'essaye au maximum tout au long de l'année de mettre un peu d'argent de côté. Je préfère aussi le dire, mais évidemment c'est vraiment genre un mois exceptionnel, et pour vous dire, genre ça m'a marqué parce qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle de ce mois-là puisque je suis très loin de gagner autant d'argent. Je gagne très confortablement ma vie, genre. Enfin voilà, j'ai la chance de bien m'en sortir grâce à mon métier et grâce à tout ce que je mets en place, mais je suis très loin de gagner des sommes aussi élevées depuis. Mais du coup ouais, j'ai grandi dans une famille où on m'a toujours fait prendre conscience de ce qu'était l'argent et de ce que ça représentait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais hyper gaffe à mes dépenses, je les réfléchis. Je pense que je suis quelqu'un d'assez sage. Quand je dépense des sommes d'argent, c'est pour, comme je vous disais, des trucs de confort ou des choses genre des voyages. En vrai, à part les voyages, c'est vrai que je fais pas grand chose et j'ai pas un mode de vie ultra fou. J'ai peur d'être hyper maladroit dans ce que je dis. C'est sérieux. J'ai peur que vous pensiez que je suis trop dans mon activité, dans l'argent, dans le business, dans la compta. Non. Un gros bébé, moi. Je comprends pas trop tout ça. J'essaye de faire croire un peu, des fois. Parce que ça donne un peu un style, genre c'est stylé. Enfin, t'es genre that girl. Girl boss. Mais non, voilà, bref. J'ai grandi dans une famille où... j'ai évolué d'ailleurs dans un environnement où on me faisait réaliser ce que représentait chaque somme d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a grave servi à pas faire n'importe quoi à certains moments, puisque je pense que quand t'es jeune et que tu commences à gagner de l'argent, en ayant rarement eu auparavant les moyens de faire n'importe quoi, les exemples que je vous citais tout à l'heure, les restos et les voyages par exemple, c'est pas un truc dans lequel j'ai grandi. Et du coup, c'est vrai que je pense que d'avoir eu cette notion de l'argent, ça m'a permis au moment où j'ai commencé à en gagner, de pas brûler mon argent dans n'importe quoi, même si voilà, n'importe quoi, pour moi en tout cas. Je suis pas là à juger comment chacun dépense son argent, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement je suis quand même hyper fier d'avoir construit, ouais. D'avoir construit ma vie professionnelle genre comme je le voyais, comme je le voulais, et d'avoir réussi à gagner autant d'argent grâce à mon travail, grâce à moi en fait, grâce à tout ce que j'ai mis en place. Je trouve ça assez fou, je suis super fier, je suis reconnaissant d'avoir cette vie maintenant, genre c'est quand même assez fou. Je pense que depuis toujours je me suis tellement visualisé la vie que je voulais avoir, genre des voyages. Je sais que du coup quand je me suis lancé ce serait dans le montage et tout, et je pense que j'ai toujours vu plus loin. Je suis personne, hein. Mais j'ai toujours vu plus loin que l'endroit où j'étais. Ils sont chiants, eux. Dans ma tête, quand je me visualise, je me vois toujours genre un peu après. Et du coup, dans des situations qui sont pas encore réelles. Et je crois que ça m'aide à les faire arriver. Comment ça s'appelle de la manifestation? Oula, les grands mots. Non, c'est pas vraiment de la manifestation, mais je sais pas, il y a un truc de... En fait, j'espère toujours atteindre ce que je me fixe. Enfin, ouais, bref, j'ai rien inventé, quoi.
Bref, en tout cas très reconnaissant d'avoir cette vie, très reconnaissant d'avoir pu un mois dans ma vie avoir un chiffre d'affaires aussi élevé, très content de voir que mon activité se développe, pas forcément financièrement parce que comme je vous le dis je gagne moins d'argent, mais elle se développe genre dans ma façon de faire, genre maintenant j'ai YouTube, ce qui peut d'ailleurs aussi, je vous en parlerai dans un prochain vlog je pense qui sera dédié à ça, mais YouTube commence à me rapporter un peu d'argent et du coup je me dis ok je gagne un peu moins d'un côté, mais je commence à développer un autre aspect, je diversifie mes sources de revenus et genre c'est trop cool. Enfin, je trouve ça trop cool et je diversifie au-delà de mes sources de revenus, je diversifie aussi genre ralenti. Je parle vite. Je diversifie, genre mon quotidien, il change, il a énormément changé. Genre, de l'extérieur, on peut penser que YouTube, c'est juste genre, vas-y, tu filmes une vidéo, tu la montes, tu la postes. Mais en fait, je sais pas si c'est moi qui suis fou et qui suis trop investi dans mon truc, mais moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça me permet de faire des trucs déjà que je ferais pas forcément en temps normal, d'oser faire des trucs. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais par exemple, partir un mois tout seul à Copenhague. Genre, récemment, j'ai eu envie de faire des trucs, voilà, un peu comme ça, me challenger, partir tout seul à l'étranger, machin. Et c'est vrai que me dire que je pourrais revisionner tout ça, toutes mes aventures, genre tout mon cheminement de vie et pouvoir le partager à des gens qui potentiellement peuvent vivre la même chose ou juste peuvent se divertir devant ce que je fais ou se nourrir de se dire ah putain ok ouais il a fait tel truc, genre nourrissez-vous des adresses que je vous donne par exemple. Mais ça peut être à plein de niveaux et je trouve ça trop cool. Et bref, je diversifie tout ça, c'est trop chouette, genre je suis vraiment trop content. Là actuellement, je sais même pas comment je pourrais plus m'amuser que ce que je fais. Mes vidéos YouTube, ça me plaît tellement, genre je vous jure, c'est tellement marrant. C'est vraiment un truc marrant. Bref, compta, pour vous expliquer, compta égale ticket. Quand vous faites des dépenses avec votre... Je vais vous illustrer ça très simplement. Ce midi, j'ai mangé au restaurant sur ma pause déj. C'est du coup une pause déjeuner, donc je peux la faire passer en frais pro puisque quand je travaille le midi, voilà, mon repas est pris en charge par ma société. Oui, c'est très bizarre dit comme ça puisque c'est juste moi. Et au-delà de ça, maintenant je vous crée aussi du contenu autour de certains moments de ma vie. Ce qui fait que ce restaurant, je peux le faire passer en frais pro. Du coup, je conserve mon ticket et du coup, dans mon application de banque de ma société, j'ai la dépense qui apparaît ici. Et ce que je dois faire, c'est que je dois ajouter le document pour justifier le fait que c'est sérieux. Pour avoir une preuve en gros pour mon comptable. Voilà, on va pas faire plus compliqué que ça. Genre, je peux scanner mon ticket. Comme ça, mon comptable, il a la preuve que j'ai bien dépensé ça pour manger ce midi. Et je peux mettre un petit commentaire en mode « J'ai créé du contenu et c'était ma pause déjeuner ». Bref, voilà, ça marche un peu avec plein de trucs. Des abonnements, acheter du matériel professionnel et plein de frais qui sont liés à mon activité, autres que des restaurants. Là, je prends l'exemple de la nourriture puisque j'adore ça. Par exemple. Voilà, j'ai beaucoup parlé, hein. J'étais chez le psy, sur mon divan. Ça m'a plu, et vous? Voilà, bon, on va pas se mentir, comme vous l'avez remarqué, j'ai évoqué tout ça avec les mots de quelqu'un qui a genre aucune expérience et aucune grosse connaissance dans ce domaine-là, mais je trouve que c'est des sujets qu'on n'aborde pas du tout. Et genre tout ce qui est frais professionnels, ça paraît nul dit comme ça. Je suis grave en train de regretter de parler de ça, puisque j'ai l'impression que ça n'intéresse que moi. Mais genre, on parle pas de toutes les dépenses qui sont liées à la création de contenu. Après, je me sentais pas hyper légitime de parler de tout ça, puisque c'est encore tout frais pour moi. Création de contenu... On se le fait ce burger à la confiture ou pas? Il est à 1h11 de là où je suis. Il se mérite le bâtard. En plus j'ai regardé les prix, c'est pas cher, ça se voit, c'est genre c'est la bonne adresse qu'il faut que je teste avant de partir. J'ai fait une vidéo quand je faisais le montage de Maya. J'adore qu'elle ait des paix dans chaque vidéo. Enfin, quand je vous dis je parle de compta, alors que genre le moindre bruit de paix, tu me parles de caca et de paix, genre je rigole. J'ai aucune crédibilité dans ce genre de discours un peu plus pro, un peu plus adulte. Voilà ce qui me fait rire. Voilà. Est-ce que je vais me prendre le burger ou pas? Il est 18h45, je vais pas bouger. Je crois que j'y vais. J'y vais! Ça y est! Je me chauffe pas du tout. Les plans sont annulés, on arrête là. Ça y est, les conneries et les 2 heures de marche. Il est 20h. Je vais marcher un peu quand même. Ça fait bizarre. Je suis genre jet lag hein, vraiment. Je comprends pas ce qui se passe, il fait jour à 19h50. Je sais pas ce qui s'est passé. Entre temps, un changement d'heure, peut-être. Pas de burger ce soir. Non, j'ai tout autre chose à vous servir, à vous présenter. Et de fait maison, surtout. On est dans la réserve, dans les stocks. Vous savez ce que c'est? Ils sont merveilleux. Ouh!
frissons. C'est normal d'avoir autant de frissons? Je crois pas, hein. Ça sent le pain. Je vais ouvrir une société, genre d'un truc dans le gluten, je pense. Tout ce qui est pain. Oh là 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 là. Il y en a 2 dans chaque. Vous avez entendu ou pas? Ce que je vais me faire, parce que du coup, je pars dans... Ah, c'est pas marrant, je pars dans 2 jours. Genre là, il me reste combien de repas? Il me reste 2 dodo, 4. Que 4 repas. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crumpets. Ça fait 2... Waouh, je sais pas. En tout cas, il y a un truc que je sais, c'est que je me suis créé un sandwich protéiné avec ces petits bébés. C'est quand même plutôt épais, comme vous le voyez. Du coup, je les tranche. Je mets cottage cheese, un œuf, et je referme, et ça me fait genre un burger. Bah, il est là, mon burger. Je suis parti, je pensais vraiment que j'allais aller m'acheter mon burger. Et en fait, sur le chemin, je me suis dit, mais... Tu rentres. Mais du coup, je vais me faire ça avec mes carottes de poney. J'adore la carotte. Pareil, c'est grave ou pas de manger trop de carottes? Je sais pas, je crois pas. Les dimanches soirs sont toujours pas passionnants. Je crois que je vais pas vous vlogger sur plusieurs jours parce que je vais avoir pas mal de taf. Et que ça y est, j'ai dit les choses. Je vous ai tout dit. Je crois. Je vais clôturer cette fin de séjour tout seul, sans ma caméra. J'ai besoin de 2 jours de sas de décompression. Ça, c'est mes go-to aussi. Un pack de tomates cerises. La tomate cerise, pareil, la tomate. Toujours pas la saison, mais c'est un peu sucré-salé. Des paquets de 1 kg de carottes comme ça. Je fais une rasade à chaque fois que j'allais au magasin, je prenais un paquet. J'ai dû consommer genre 20 kg de carottes depuis que je suis là. Pour ça, j'espère que c'est pas grave. Vous trouvez pas ça fou, le fait de... Genre là, j'allume ma caméra et je me dis... Déjà, il y a plein de monde que vous voyez pas. Je suis tellement ce mec mystérieux. Non, c'est pas ça. C'est genre, je me dis qu'il y a des gens, des créateurs de contenu, qui gagnent vraiment 100% leur vie et qui gagnent trop bien leur vie. Enfin juste, c'est pas aussi simple que ça, mais tu dis genre tout tient sur une caméra. Genre moi qui ai toujours été fan de vidéos, et de faire des plans de merde comme ça. Et j'aurais jamais pensé pouvoir monétiser cet aspect-là de... En fait, comme tout, c'est comme le montage. Quand j'ai commencé, j'étais en mode, oui, bah, je kiffe. J'ai commencé à faire mes petits trucs et tout, ça s'est grave développé, et maintenant, j'en suis où j'en suis, genre, je gagne ma vie, c'est mon taf. Et je me dis, là, je suis peut-être en train de reproduire le schéma. J'ai des frissons, encore quand je le dis. Falloir que ça s'arrête, falloir que ça cesse. Je suis peut-être en train de reproduire un schéma où, bah, juste, vas-y, je débute un truc, je kiffe. Bah, je sais pas, ça va peut-être me mener, je sais pas, ça va peut-être me mener quelque part et je trouve ça excellent. Mais je me rends compte que ça tient à rien à chaque fois. On est grave en mode, on se pose trop... Enfin, je dis ça, je me suis pas posé de questions quand j'ai commencé à faire du montage, ça m'a un peu... Tout ça enchaîné sans trop que je veuille quoi que ce soit. Et c'est ça qui est le plus beau, je trouve, dans mon activité, c'est que c'était pas un truc, j'ai pas... Je sais qu'il y a des gens qui lancent des business et c'est genre pas simple du tout, je suis pas là à idéaliser tout ce monde-là. Mais je trouve quand même qu'il y a un truc où ça tient à rien. Genre juste, go, tente là. You go girl, you got this. Je pense qu'on est énormément et même moi, hein, parce que c'est pas parce que je suis monteur vidéo que ma vie pro genre s'arrête là et que y a pas moyen de faire d'autres trucs et tout. Mais en fait juste, c'est votre petit rappel pour vous dire que il faut vachement s'hydrater. C'est les influenceuses qui te font des petits rappels comme ça. Juste je sais pas, t'as envie de faire un truc, fais-le quoi. Fais-le. Fais-le. C'est pas plus compliqué que ça. Tente. Vous êtes prêts? En gros, un crumpet, jambon, cottage cheese, hop, sandwich. Mais en fait, ça fait des petits muffins. C'est trop bien, c'est fait maison. Et après, je me suis fait un œuf au plat. Pareil, hop, je referme. Ça n'a rien à envier au fromage, au burger, à la confiture. En fait, je crois que j'adore le fait de me dire que c'est moi qui ai fait le pain. Genre, c'est ma création. Petit œuf. Oh, il coule. C'est à customiser, hein. Tu sais, c'est un peu comme Loulou Kitchen qui te dit genre, je vous donne les bases et vous faites, genre, je suis là pour vous inspirer. Vous faites le reste. Je vais me faire un petit bol après, yaourt, compote, fruits et puis oui quoi. Il est tard, non? Putain, la journée est passée vite, hein. Ce décalage horaire là, 21h. Petite soirée YouTube, petit dimanche soir, sous crumpet. Puis après dodo, gros dodo. On se retrouve demain, on conclut cette petite vidéo et ce séjour de 1 mois à Copenhague. À demain. À demain. Allez. Ça va, on est le lendemain. Je me suis changé. Quoi?
J'avais besoin de ce sas de décompression, les bébés. Je peux pas être là tout le temps. Je suis là tous les dimanches. Je vous donne tout ce que j'ai. Je vous confie des choses que j'ai jamais confiées à qui que ce soit. Laissez-moi le temps de passer une journée... Frisson, ça me traverse. S'il y a une agence de comédie qui veut me... Mon mail en barre d'infos. Écoutez, on va se quitter, hein, les bébés. Copenhague, c'est fini. Mon vol, il est demain. Je vais me faire un matcha. J'ai fini mon matcha chocolat blanc, hein, on me dit. Je rentre avec 3 canettes, et pas 4. Celle-là, j'aurais pu... Ouais, elle est moitié vide. J'ai pas bu de matcha depuis genre 48 heures. On va se faire un matcha. Le matcha, alors excusez-moi, hein, j'ai vu un post d'Andy, un post Milia Matcha sur Instagram, où elle stipule que ça fait pousser les cheveux. C'est pas une légende. Les coiffeurs m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ils poussent aussi vite? Et pourquoi ils sont genre... Et j'ai dit, bah je sais pas, mais en fait je le dis jamais parce que j'ose pas trop le dire. Je bois beaucoup de matcha. Enfin, je sais pas si c'est le matcha ou si genre il y a quelqu'un dans la nuit qui vient mettre de l'engrais, de la bouse, genre à la racine de mes cheveux pour que ça pousse. Mais ça pousse à une vitesse. C'est pour ça que je suis allé 2 fois chez le coiffeur à Copenhague. Et j'étais allé juste la veille de partir. Hein. 3 fois dans le mois. Non mais on est où? On est où? On est où? Je suis un peu mitigé avec ce haut. Les pros de la colorimétrie. Ça me va au teint ou pas? Ça va? Je sais pas. Je l'adore, hein. Mais la couleur, je suis pas... Bon, petit matcha. Puis on va faire un bisou à chaque pièce de la maison. J'ai pas le frisson, là. Bon, écoutez, on va faire un bisou à chaque pièce de la maison. Venez. Une petite salle de bain. Bisous la douche. Bisous la salle de bain. Bisous la cuisine. Bisous l'entrée et bisous les 4 paires de chaussures que j'ai pas mises mais que j'ai amenées pour rien. Oh le canapé, mon bébé. Il va me manquer ce gros coquin. Il était génial ce canapé. Je dirais même que j'ai renoué avec les canapés grâce à lui. Genre je m'asseyais jamais dans des canapés et sur lui, bah il y a un truc qui a fait que... Si. Bisous la barre, bisous la salle à manger. Il y a des au revoir qui sont plus compliqués que certains. Je crois que si au début j'ai eu un peu de mal avec Copenhague, c'est parce que Copenhague c'est pas une ville qui se visite, c'est une ville qui se vit. I didn't recognize those sad-eyed eyes all along I was you. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Oh non, ma chambre, mon bébé. Là où tout a commencé, là où j'étais en début de vidéo finalement. Cette petite chambre, cette petite cabane, dans laquelle j'ai tellement bien dormi, comme un gros bébé. Bisous la chambre. Bon allez stop. Bon bah voilà, hein. Bonne chose de faite, ça c'est fait. Plus sérieusement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que j'ai un peu arrêté de parler en profondeur de tous ces sujets qui sont liés à mon travail, mais en fait, je crois que je kiffe trop. Et je crois que vous aimez bien aussi. Genre comme je vous disais, c'est genre mon era de Bali là, mon era Lombok, mon era monteur vidéo et tout, je crois qu'elle me manque un peu. Il y a un monde où je vous parle un peu plus de mon taf dans les vidéos qui arrivent. Ça me manque. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Voilà, c'est les gens qui disent on est bientôt 100 000 sur YouTube, on est bientôt 5 000 sur Instagram. Plus sérieusement, on est réellement genre bientôt 5 000 et 100 000. Bon, 100 000, on a encore le temps. On a encore beaucoup le temps. Mais c'est fou. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine à Paris. Oui, ça y est, je redeviens français. Restez branchés parce que y a une petite surprise qui arrive. Enfin, pour moi, mais à travers la vidéo, je pense que ce sera cool. Ça arrive genre dans 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, grand max. Du coup, abonnez-vous. Bisous. Bisous. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. À dimanche.